Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Voici 5 ans que le festival Abidjan Capitale du Rire propose aux Abidjanais le meilleur de la comédie africaine. Pour cette 5e édition, c'est encore une brochette d'artistes qui seront sur scène et parmi eux, les zinzins de l'art avec qui nous sommes aujourd'hui pour parler donc de cet événement qui se déroulera du 5 au 8 décembre sur les bords de la lagune Ébrié. Bonjour. Bonjour, cher Bonjour. Les zinzins de l'art, présentez-vous à nos internautes et expliquez-nous l'origine justement de ce nom, les zinzins de l'art. Donc chacun va se présenter et ensuite on va nous dire d'où nous vient ce nom, les zinzins de l'art. Alain Lucas, voilà, Alain Lucas, mon nom à l'état civil c'est qui Alain Dala? Alain Lucas, des zinzins de l'art. Moi, l'intellectuel Kaboré Amadou à l'état civil, voilà, leader du groupe Les Zinzins de l'art. Les zinzins de l'art. Merci déjà pour la prononciation, tu as très bien prononcé parce que je me rappelle à Dakar, le gars, il dit, je vous annonce les zizi de l'art, tu vois, du coup, il a enlevé quelques N et ça a donné une autre appellation. Alors, les zinzins, c'est, dans le jargon, hein, on dit zinzin, c'est la folie. Voilà, la folie de l'art, la folie de faire rire, l'envie de donner de la joie hein, à notre entourage, à l'environnement, à l'Afrique surtout, qui aujourd'hui voilà, a besoin de rire. Voilà, surtout la Côte d'Ivoire, on vient de sortir d'une crise, il n'y a pas de cela 10 ans, c'est ça? Je peux dire comme ça. Voilà, donc ce pays avait vraiment besoin de rire et il fallait des fous, des gens qui sont déterminés, motivés, donc d'où les zinzins de l'art. Aujourd'hui vous êtes en duo, comment vous vous êtes rencontrés? C'est quand même drôle, hein? La rencontre même a été vraiment bizarre. C'était lors d'un casting à la RTI et comme les gars tardaient à venir, hein, à un test de Bonali. Donc, on était allé, moi je suis allé dans les toilettes pour me soulager. Tu sais, les toilettes où il y a les compartiments, il y a beaucoup de compartiments là. Donc, moi j'étais dans un compartiment, lui dans l'autre. Et du coup, moi j'entendais, allô, je dis oui, tu fais quoi? Je dis non, je fais la même chose comme toi. Il dit, ah, d'accord. Donc, on se voit quand? Je dis, mais on se voit déjà. Déjà, il était au téléphone, il dit, mon ami, je suis au téléphone. Du coup, et quand on est sorti de là, il a commencé à me taquiner. Toi, je suis en communication et puis tu penses que je parle avec toi. Et c'est la rencontre, quoi. C'est comme ça, on s'est connus. Et puis, bon, voilà, on a commencé à sympathiser et le groupe est né. Ouais. Très bien, et vous avez glané des lauriers. La preuve, vous avez été lauréat de la 4e édition du prix RFI Talent du Rire l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ce prix? Beaucoup a changé hein, quand même dans notre carrière. Déjà, on a une tournée hein, dans les instituts français, ça n'a jamais eu lieu. Ensuite, on a un spectacle maintenant à nous. Et on est suivi par Gondwana, par RFI, par France 24. En tout cas, on a eu de l'argent, tu vois. Il ne faut pas oublier ce côté. Et on a eu maintenant on a des voitures, maintenant on n'est plus en taxi, chacun a sa voiture. Fini les baka et les woro. Voilà, fini les baka et les woro. Et voilà, donc du coup on est respecté. Alors, les zinzins de l'art ont traduit leur gratitude à Joseph Naka et Poku, qui vous a donné votre première chance de vous produire donc à Bonjour 2012. Quel souvenir gardez-vous de ces moments? C'est fort, hein? C'est un souvenir positif. Réalisateur de Pas Fâché. En tout cas, c'est un grand souvenir. Il a fait beaucoup pour nous et il continue de le faire. Il nous soutient en prière. En tout cas, on ne sait pas ce qu'on lui réserve. Ouais, on ne sait pas ce qu'on lui réserve. Parce que ce qu'il a fait pour nous, c'est vraiment grand. Quelqu'un qui te prend la main et puis te oriente sur le droit chemin. Je pense que c'est très bon. Le souvenir qu'on garde de lui, c'est qu'il est bon. C'est un bon guide, je veux dire. Voilà, parce que c'est grâce à lui, nous sommes arrivés là où nous sommes. Avant de monter sur scène en 2012, est-ce que tu te rappelles de l'émotion qui t'animait? Mais oui, je me rappelle de l'émotion. D'abord, on était encore dans l'euphorie des FRC, du coup. Donc, il fallait travailler sur l'actualité. Et ce qui a motivé Joseph Naka et beaucoup, c'est parce qu'on avait cette facilité d'imiter ces FRC-là avec le langage que tu connais. Alors, et avant de monter sur scène, on voyait déjà des douaniers qui étaient déjà là, Kébé Mamadou, tous les douaniers que vous connaissez qui étaient déjà là. Et nous, jouer sur une même scène avec ceux-là, vraiment, ça faisait peur. Il a 4000 places. Tu vois, avec ce gros bruit, et on dit que bon, apprêtez-vous, d'un moment à l'autre, c'est vous qui allez monter. On s'est dit, comment est-ce que le public allait nous recevoir? Est-ce que c'est bien hein? Et du coup, vraiment, le track, il était à un certain niveau. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes aguerri, vous êtes sélectionné pour Abidjan Capitale du Rire. Que représente cette plateforme pour vous en tant qu'humoriste, en tant que comédien? Et quel sentiment vous anime de côtoyer, comme vous venez de le dire encore une fois, des icônes de l'humour africain? D'abord, cette plateforme a en même temps un message que la structure Gondwana City lance au monde entier. Voici des Africains qui se réunissent une fois dans l'année
hein, les Africains de tous bords pour rire, pour parler d'actualité, pour dédramatiser les situations. Par rapport à ce qu'on pense de l'Afrique ailleurs, que l'Afrique est la fièvre Ebola, l'Afrique c'est les attentats, la famine, le terrorisme. Et non, les Africains rient. Les Africains peuvent passer des messages à travers le rire. Le rire, il est universel, il n'est pas que pour les Blancs. Voici, nous aussi, on sait faire rire les gens. Alors, donc, c'est ce premier message que Gondwana est en train de passer. Et nous, participer à ce grand événement, c'est comme participer à la Champions League, hein, voilà, du rire. Et c'est un honneur, quoi. Alors, ce 5 décembre, vous êtes sur la scène de l'Institut français de Côte d'Ivoire pour votre show. Qu'est-ce que vous réservez au public lors de cet événement? Bah, c'est une surprise, hein. Une grande surprise. Il faut dire que nous sommes au labo en ce moment là. C'est une grande surprise. Ce qu'on leur réserve, on a fait une association, enfin, je veux dire un cocktail de nos meilleures ventes, de nos meilleurs sketchs depuis la nuit des temps. Voilà, je veux dire, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Voilà, c'est ce qu'on va leur proposer. Voilà, c'est ce qu'on va leur proposer. Ouais. Alors, pour ce type d'événement, il y a le choix des sujets à aborder, il y a la manière de rendre les sujets. Comment vous travaillez sur ce type de projet? Bon, d'abord, on travaille sur les 4 sortes d'humour que la plupart des grands humoristes utilisent. L'humour d'actualité, hein, l'humour de la religion, hein, et l'humour universel, enfin l'humour historique. Voilà, c'est 4 types d'humour qui consistent à créer une ambiance, hein, dont chacun se retrouve. En tout cas, le 5 là, c'est ça on va utiliser surtout. Parce que quand on parle de l'humour universel, c'est généralement le type de sketch avec lequel on voyage. C'est-à-dire créer des vannes ou des sketchs autour de ce que l'humanité a en commun. Voilà, si je crée une vanne autour de la cuisine, je sais qu'un Nord-Coréen va comprendre de quoi il s'agit. Un sketch sur le personnage du muet, partout dans le monde, chacun a un muet autour de lui. Alors nous allons traquer la politique, on va pas traquer en tant que tel, dédramatiser les situations, l'actualité, on va parler de la religion, on va parler de l'histoire Adam et Ève, qui est un thème historique mais religieux tout de même, et on va aborder beaucoup de thèmes. Voilà, quand il y a une actualité brûlante, on essaie de trouver un angle beaucoup plus fin, pour trouver des vannes, pour ne pas que ça choque. Et c'est très subtil. Alors, combien de temps va durer donc ce spectacle et avec qui vous êtes sur scène? 1h20, 1h30 par là. Hein. On sera avec nos maîtres. On sera avec Gou Michel, qui est, pour la petite histoire, hein. Ouais. Voilà, c'est son maître, c'est son maître formateur, ouais, qui sera là sur scène avec nous. Il y aura Mala Adamo, qui est le meilleur imitateur de la sous-région en ce moment. 2 fois ou 3 fois prix du meilleur imitateur de l'Afrique de l'Ouest, Mala Adamo, que vous connaissez très bien. Et il y aura Maman lui-même qui sera là avec nous. Et il y a plein d'autres surprises quand même. Bon, ça ne sera pas une question, mais on vous donne l'occasion maintenant de convaincre nos internautes de se rendre ce 5 décembre à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Bon, voilà, leur demander de sortir parce que là, on leur réserve quelque chose de lourd, de balèze. Il faut quand même être témoin de l'histoire. Les Zinzins ont été pris RFI Talent. Est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Venez, vous allez découvrir. Et nous savons ce que nous vous réservons. C'est du costaud, quoi. Parce que si tu rates à cet événement, je ne sais pas ce que tu vas dire après. Hein? Est-ce que vous Voilà, donc il a été tellement clair. Il dit le 5 décembre, lui, il va venir présenter l'icône la plus star du groupe qui est moi. Il va venir me définir, en tout cas dire au monde entier que c'est moi qui a fait que lui, il est ce qu'il est. Voilà, il dit qu'il va remercier Kaboré, l'intellectuel du monde, pour ce que j'ai fait pour toi. Quoi? Pour faire quoi? Voilà, il dit qu'avant lui, il vendait les médicaments des cafards. Et c'est grâce à moi que lui, il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est une reconnaissance. Mais tu... Oui. Voilà, il dit qu'il n'arrive même pas à manger. Oh, je dis rendez-vous est pris pour le 5 décembre. Tu es comme moi-même. On te parle comment tu ne comprends pas? Mais tu savais que non, mais tu es compliqué, tu es bizarre. Bizarre. Okay, tu as fini de parler. La suite, c'est ce 5 décembre à l'Institut français de Côte d'Ivoire à partir de 20 h. Les tickets sont toujours disponibles sur iticket-abidjan.net et dans les lieux de vente habituels. Alors, chers internautes, faites comme les Zinzins de l'art. Abonnez-vous sur abidjan.net. Vous ne raterez rien. Voilà.